Deux hommes le suivent. Lis. Mahomet ne sait ni lire ni écrire. Non, mais il parle. Qu'est-ce que tu as dit? Lui, il parle. Mais toi aussi. Et tu vas nous le prouver immédiatement. Qu'est-ce qu'il dit, Mahomet? Je t'écoute. Ce sont les paroles de Dieu, pas les siennes. Quel Dieu? Quelle parole? Un Dieu qui parlerait. Alors, ton Mahomet se parle tout seul, un simple d'esprit. Quand Dieu transmet son message à Mahomet, celui-là se souvient de chaque mot et il le raconte à ceux qui savent écrire. Ce sera le Coran. Mahomet s'est affamé en se perdant dans tous ses rêves. Il se cache sous un manteau en fermant les yeux. Ses yeux sont clos, mais son cœur est ouvert. Toi, tu vas le frapper pour son impertinence. Allons, à quoi cela avancerait-il? Est-ce que Mahomet se rend compte? Nous vivons ici en donnant asile aux dieux. Nous détenons la Kaaba. Chaque année, toutes les tribus d'Arabie viennent ici, à la Mecque, pour prier et nous acheter nos produits. Alors est-ce qu'il nous faudrait remplacer les 300 dieux différents par un dieu unique que nul ne peut voir, mais qui est censé se trouver à Taïf, à Médine, ici, sous mon toit, à Jérusalem ou même sur la lune? Et que va devenir la Mecque? Les dieux sont aussi bien l'objet de notre adoration que notre moyen de vivre. On ne peut pas acheter et vendre Dieu. Prends garde, tu es de nouveau à 2 doigts du fouet. Amar, montre-toi raisonnable. J'ai une question à poser. Mahomet a enseigné que l'esclave était l'égal de son maître. Le pauvre Bilal, que je me suis offert avec mon argent, est mon égal. Oui. Mahomet a dit, devant Dieu, les hommes sont égaux comme peuvent l'être les dents du peigne. C'est une idée bien séduisante pour les esclaves et les mendiants. Elle leur donne des prétentions. Bilal, tu vas lui apprendre la différence qui peut exister entre un seigneur de la Mecque et son esclave. Prends ce fouet, non? Lacère son visage. Ses lèvres en retiendront peut-être la leçon. Frappe-le! Frappe-le, Bilal! Déchire-le. Frappe-le! Frappe-moi. Obéis à ces hommes, ou ils te tueront. Vous voyez, c'est l'anarchie qu'ils prônent. Ils corrompent même nos esclaves. Si tu es assez humain pour avoir des dieux, toi aussi, n'oublie pas, ce sont les dieux de celui qui te possède. Je me suis offert ta dignité d'homme, Bilal, le jour où je t'ai acheté. Je suis obligé de te corriger. Un Dieu, un seul. Un seul Dieu, un Dieu seul. Et qui est le plus fort à cette seconde? Ton maître ou votre Dieu? Un seul Dieu. Il n'existe qu'un seul Dieu, un seul. Apportez les pierres. Un Dieu. Allez-y. Écrasez-le. Allez, apprendra. Alors, c'est fini? Il n'existe qu'un Dieu, un seul. On jurait que cet esclave est en train de prêcher. Seigneur Maya! Aboubar est prêt à verser 100 dinars pour cet esclave. Attends.
Il est tout à fait contraire à nos règles sociales de vendre un esclave pendant sa correction. L'offre est faite au seigneur Oumaya. 200 dinars. Si le prix des esclaves s'élève chaque jour. Oh. Dans un an, nous serons obligés de nous baigner seuls. Dieu. Tiens, emmène-le. Il ne m'est plus d'aucune utilité. Tu le prends-le, moi j'ai fini avec lui. Mais quelque chose manque. Peut-être une cloche afin d'appeler les fidèles. Une cloche, comme les chrétiens? Et pourquoi pas une corne, comme les juifs? Un tambour. Le tambour évoque trop le sang et les armes. Et pourquoi pas la voix humaine, comme l'annonce faite à Amrabel el-Khattab? Si le prophète en convient. Ça pourrait être toi, Bilal. Moi? Tu as une bonne voix, utilise-la. Grimpe là-haut. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله Frère, aujourd'hui, un homme de Médine va embrasser un homme de la Mecque. Chacun d'eux devra partager ses biens. Rapprochez-vous. Étreignez votre voisin comme un frère. J'en ai assez d'embrasser tous ces esclaves. Lis ça. Les prophètes ne devraient s'intéresser qu'à l'au-delà. Où est mon fils? Il passe 100 ans le front sur le sol. Cela te brûle les doigts. Si je ne le détruis pas, cela embrasera nos maisons. Il proclame des lois comme un roi. Il a déclaré que la loyauté envers l'islam représentait plus que la loyauté envers la tribu ou la famille. Et ça, tous les musulmans sont frères de sang. Ne te laisse pas abuser par cette phrase. Il lui faudra bouleverser la nature des tribus avant d'en arriver là. Non, le danger est ici. Égalité. Tu respecteras ton prochain comme toi-même. Et il est sincère, ce fou. Les juifs et les chrétiens ont les mêmes droits que les musulmans.
Les Juifs qui viennent se joindre à notre communauté doivent être protégés. La femme a droit à l'héritage. Elle a droit. Bientôt, il va donner des droits à nos chameaux. C'est déjà fait, l'illuminé leur en a donné. Ne les chargez pas trop lourdement. Il va rebâtir la cité. Ma cité. Qu'il soit maudit. Il nous arrache même nos fils. Il arrache notre avenir. Sa justice. Chez nous est injustice. Cela suffit. Cette fois, il ne s'agira pas seulement de sa racaille. Il faut confisquer tous les objets de valeur qu'ils ont laissés à la Mecque. Leurs tapis, leur argent, leurs étoffes. Et tous ces biens seront envoyés par caravane à Damas. Qui êtes-vous? Nous espérions nos pères et nos égaux. Revenez. Mon propre frère, Shaïba. Mon fils, Walid. Et moi-même. Pas toi. Oubaïda et moi. Et Ali. Sommes-nous tes égaux? Il n'est qu'un Dieu unique, et Mahomet est son messager. Marchez! Avancez! Avancez! Attention! Tirez! Tirez!
se regroupent. En avant! En arrière! Ils ont envoyé quelqu'un d'autre. C'est Suel. Cela prouve qu'on peut parvenir à un accord avec eux. Mahomet, nous t'avons proposé des conditions pour qu'une trêve s'établisse entre toi-même et la Mecque. Je peux savoir si tu les as acceptées? Qu'est-ce que ceci? Il est écrit de par le nom de Dieu tout miséricordieux. Qui est ce nouveau Dieu qui serait miséricordieux? Moi, je ne le connais pas. Fais disparaître ça. Je ne peux accepter ce qui est écrit. Mahomet, le messager de Dieu. Si j'avais cru que tu étais le messager de Dieu, je ne t'aurais jamais combattu. Je mets donc Mahomet, le fils d'Abdullah, en accord avec Suhail, le fils d'Amr. Cela est plus positif. Du moins, je le conçois ainsi. Voilà, c'est mieux, oui. Bon, c'est convenu. Vous ne pourrez pas poursuivre votre pèlerinage. Vous devez faire demi-tour et retourner chez vous. Chez nous, c'est la Mecque. Toutefois, vous pourrez effectuer votre pèlerinage la prochaine année. Seulement durant 3 jours. Vous entrerez et ressortirez.
Nous reconnaissons une trêve de 10 ans. Durant cette période, vous ne devrez attaquer aucune tribu, ni piller aucune caravane, ni assaillir aucun individu qui soit lié avec nous. Et vice-versa. Si vous attaquez l'un quelconque d'entre nous, cet accord s'annule. Et vice-versa. Est-ce que c'est clair? Dix années de paix. Ce temps nous est indispensable. Et ce temps nous sera suffisant. Ces lettres de Mahomet, messager de Dieu, au souverain de ce monde, appellent le monde à l'islam, à Héraclius, empereur de Byzance, Kisra, empereur de Perse, Mukochis, patriarche d'Alexandrie. Dieu soit avec vous. Il n'y a nulle différence de race pour l'islam. Un arabe n'est pas supérieur à un non-arabe, comme le blanc n'est pas supérieur au noir. Tous se présenteront égaux devant Dieu. Si tu ne souhaites pas pour ton prochain ce que tu souhaites pour toi-même, tu n'as pas la foi. Celui qui saura se mettre au lit le ventre plein, alors que son prochain aura faim, ne saurait être musulman. L'encre de l'érudit est plus sacrée encore que le sang d'un martyr. L'homme qui sait lire est digne de vertu aux yeux du Seigneur. Apprenez l'art de la lecture. Et quand vous le connaîtrez, enseignez-le. Les peuples du livre sacré, les Juifs avec leur Bible et les chrétiens avec leur Testament doivent être respectés par tous. Car leur livre sacré leur vient également de Dieu. Vous ne devez pas considérer Mahomet comme supérieur à l'homme. Un jour, il ramassait des brindilles pour le feu. Laisse-moi faire, je lui ai dit. Pourquoi, a-t-il dit? Tu es le prophète de Dieu. Ce n'est pas à toi de t'échiner pour faire un feu. Alors il m'a regardé. Il a murmuré, Dieu n'aime pas celui qui se considère comme supérieur à son prochain. Alors je me suis allongé et je l'ai observé. Il s'est arrêté brusquement, il s'est redressé de toute sa taille, il s'est approché de moi. Oui, je suis le prophète de Dieu, a-t-il dit. Mais pourtant, je ne sais pas ce qu'il adviendra de moi. Amr, est-ce qu'il faut encore que je te suive? Non. C'est moi qui vais te suivre si tu m'acceptes.
Je témoigne qu'il n'existe qu'un Dieu unique et que Mahomet est son messager. Puisse Dieu me pardonner pour vous avoir combattu. L'islam efface tout ce qui s'est passé auparavant. Pardonne-moi de m'être présenté avec... Voici mes bijoux. Pour ce qu'ils peuvent valoir, je les donne aux pauvres. Et je peux t'offrir aussi... Oui. Tu fus le bras le plus implacable levé contre l'islam. Aujourd'hui, par la volonté de Dieu, je deviens le bras armé de Dieu. Oh, tout est très simple pour Dieu. Tout comme il peut donner la vie ou la mort, il crée les défaites ou les victoires. Il y a 2 ans, nous nous sommes vus battus quand nous avons dû signer cette trêve. Regardez-nous aujourd'hui. Nous volons de victoire en victoire dans le cœur des hommes. Qu'est-ce que c'est ? Abou Sofiane arrive. Voilà Abou Sofiane. Pourquoi m'insulte-t-on ainsi? Je suis Abou Sofiane. J'ai droit à certains égards. Nous ne sommes pas en guerre, nous sommes en trêve. Je suis venu parler à Mahomet. Où est-il? Il est dans la mosquée. Mahomet, nous n'avons pas rompu la trêve. Je suis venu pour te confirmer la trêve, au nom de la Mecque. Mahomet, pourquoi ne me regardes-tu pas? Attends. Mahomet, ne t'en vas pas. La trêve a été violée par des bandits, pas par nous. Il faisait nuit noire. Je suis venu ici pour témoigner qu'il faisait nuit noire. Barat, c'est ta cité. Hudayfa, tu es de ma race. Plaide pour moi, je t'en prie. Il faut me croire. Je suis la Mecque. Je suis le chef de la Mecque. Pourquoi m'insultez-vous ainsi? Parce que tu ne tiens pas ta promesse et que tu ne respectes pas ta parole. J'ai entendu ce que je n'aurais jamais imaginé. Abou Sofiane implorait pitié. Me faire surclasser. En réflexion. Et en manœuvre militaire par un pauvre berger. Tu as vu naître et s'épanouir sa religion à partir d'une paille. J'avais cette paille dans l'œil. Je n'ai rien pu voir. Dis à la Mecque que vos dieux ne sont plus rien, qu'il est inutile de résister à Dieu. Fais vite.
car tous les hommes d'ici vont se lancer à ta poursuite. C'est toi qui as rompu la trêve. Nous allons camper ici pour la nuit. Je vois la Mecque, même au travers des montagnes. Il y a tant de feux que je ne peux pas les compter. Comme c'est beau. Quand nous les avons chassés de la Mecque, je ne me doutais pas qu'ils l'emporteraient avec eux. On peut sentir le pain qu'ils font cuire. Mais cela signifie qu'ils n'ont pas l'intention de verser le sang. Enfin, je l'espère. Ils ne veulent pas que le sang tache leur mur ou leur porte. Je dois pouvoir marchander. Mène-moi près de lui. Alors, tu nous remets la cité? Vous ne m'offrez pas de pain? Cela sous-entend qu'il pourrait décider de me tuer? Dis ce que tu es venu dire. J'ai aperçu vos feux. Les hommes qui s'y réchauffent. Et j'ai compris maintenant le pouvoir que tu exerces sur ces hommes. Nous ne pouvons résister plus longtemps, Mahomet. Alors si tu es d'accord... Si tu oses te présenter ici et poser des conditions? Le temps n'est pas encore venu pour toi de reconnaître qui est vraiment le prophète. Mahomet. Il reste quelques doutes dans mon cœur. Si nous décidions de te trancher la tête, tous tes doutes seraient effacés. Khalid, on ne contraint pas dans notre religion. Un homme peut croire après des années, ou quelques minutes à peine. C'est à Dieu qu'il appartient d'en décider. Alors ces doutes doivent être respectés. Toi qui fus un esclave, tu as la meilleure éducation. Je suis seulement ce que Dieu m'a fait. Oui. Si les dieux que j'ai longtemps vénérés avaient une utilité, ils m'auraient protégé. Je déclare, sans aucune contrainte, qu'il n'existe qu'un Dieu unique. Et que toi, tu es le messager de Dieu. Laisse-moi partir. J'arrive! Rentrez chez vous! Ils arrivent de trois côtés! Regardez! Rentrez chez vous! Abritez-vous! Laissez-moi la paix! Derrière nous! Rentrez chez vous! Laissez-moi la paix!
Entrez, rentrez chez vous. Ne pourra être offensé, nul ne sera dépouillé, nul ne sera maltraité, nul ne sera volé. Tout ce qui est protégé par une porte est en sécurité. Tout ce qui se trouve dans la demeure d'Abou Sofyan est en sécurité. Tout aux alentours de la Kaaba est en sécurité. Il a en tout cas respecté sa parole. Aucune porte n'a été forcée. Il emporte les cœurs, non les murs. C'est une victoire perpétuelle. Je crains de sortir de la maison. Il le faut pourtant. Nous devons nous montrer, Hind. Étions-nous tant dans l'erreur? Sur notre façon de vivre, oui. Nous étions dans l'erreur. Nous étions pris au piège de nos fautes. Nos dieux nous étaient inférieurs. Regarde, le voilà. Il peut enfin entrer dans la Kaaba.
Au nom de Dieu, clément et miséricordieux. Dieu a donné cette maison à Abraham pour être un lieu sacré. N'adorez nul autre Dieu que Dieu et purifiez sa demeure. Le mensonge s'en est allé, le mensonge a disparu. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله. Et il en fut ainsi. Mahomet ne prit aucune revanche, et il n'en autorisa aucune. Il déclara la Mecque territoire sacré. Nul ne pourra y verser le sang, ni abattre un arbre, ni tuer quoi que ce soit de vivant à la Mecque. Bientôt, toute l'Arabie fut convertie. Non seulement à la nouvelle religion, mais aussi aux nouvelles lois, aux nouveaux usages établis par l'islam. Le prophète avait vécu le temps d'accomplir son œuvre. Mais un jour, il commença à ressentir les prémices de la mort. Il lui restait à accomplir le dernier acte de sa prophétie, mettre le sceau à la religion. Il rassembla son peuple, et pour la dernière fois, il lui adressa le message de soumission à Dieu et de l'humanité à l'homme. Ô peuple, écoute, car je ne sais si je pourrai revenir l'an prochain. Tu partageras ta nourriture avec celui qui n'en a point. Tu le vêtiras comme tu es vêtu. Un jour, tu te présenteras devant ton Dieu et tu devras rendre compte des actes que tu auras commis. Ô vous tous qui êtes présents, faites parvenir ce message aux absents. Vous descendez tous d'Adam, et le plus digne de vous auprès de Dieu est celui qui le craint le plus. Réfléchissez profondément à ce que je viens de dire. Que toutes vos querelles soient abolies. Tous les musulmans sont frères. Entre musulmans, il ne doit exister ni race, ni tribu. Les biens d'un frère sont inviolables, sauf de son bon gré. Ne sois ni oppresseur, ni opprimé. Ô peuple, je ne suis qu'un homme. L'ange de la mort m'apparaîtra sans doute bientôt, et la mort m'étreindra. Mais j'ai laissé auprès de vous le livre de Dieu, le Coran, et la conduite de son prophète. Alors il répéta la dernière révélation du Coran, qui scellait la religion. Non les paroles de Mahomet, mais la parole de Dieu. Ce jour, j'ai parachevé votre religion, j'ai terminé ma mission auprès de vous.
Et je vous ai choisi l'islam pour religion. Mahomet mourut dans sa 63e année, le 8 juin de l'an 632. Bon nombre de ses fidèles refusèrent de le croire. Comment un homme comme lui pourrait-il mourir? Mais Abou Bakr, le compagnon du prophète, se rendit à la mosquée. Que celui qui adorait Mahomet sache que Mahomet est mort, mais que celui qui adore Dieu sache que Dieu est vivant et qu'il ne peut pas mourir. Mahomet fut enterré près de sa mosquée, à Médine. Mais la religion qu'il prêcha trouva sa place dans le cœur des hommes. Elle s'y fortifia, elle s'y multiplia. Aujourd'hui, à la Mecque, ils viennent encore. Le peuple de l'islam paré de la blancheur du pèlerinage, tous égaux devant Dieu, tous unis en ce lieu de prière, l'âme de chacun se joignant à celle de son prochain dans une même communion, adorer un Dieu unique. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح